Finances et concertation, là, c'est le fiasco complet. En 2021, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'inflation, la municipalité s'est octroyé le luxe d'augmenter les impôts fonciers de 35%, profitant du début du mandat pour m'en rendre responsable, ce qui était faux. En 2022, ces taux de fiscalité ont été reconduits, ce qui prouvait bien que ça n'était pas de notre fait. Ce sont donc chaque année près de 2 millions de plus d'euros qui rentrent dans les caisses de la commune. Mais cet argent est déjà dilapidé chaque année par une augmentation folle des dépenses de la commune. Entre 2020 et 2021 déjà, les dépenses de personnel ont augmenté de 500 000 euros suite à des embauches multiples. Directeurs de cabinet, chefs en tout genre. Mais malgré le constat fait sur l'arrêté des comptes 2021, la municipalité a continué à embaucher sur 2022 des chefs, des sous-chefs, des surchefs, une gabegie encore plus anachronique de nos jours. Mon propos n'est pas de critiquer le travail de celles et ceux qui ont été embauchés, mais bien la décision d'augmenter nos dépenses de personnel. En arrivant, la municipalité a jugé bon de multiplier les tontes. Au lieu de 6 par an, elle est passée à 8 tontes. C'est mieux, mais cela coûte plus cher, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, elle retombe à 5 tontes de pelouse par an. Idem pour les tailles d'arbres, ils ont voulu en faire 2 fois plus qu'avant, c'est plus cher que 2 fois moins. Ils ont décidé de passer un marché de location de véhicules neufs de 468 000 euros. C'est bien en soi, mais à quel prix ? Fermer une école ? Des véhicules de service avec remisage à domicile ont été attribués à de nombreux agents. C'est un avantage qui a un coût important pour la collectivité. Tout ceci, ce ne sont que des exemples. Mais à chaque décision de nos jours, la municipalité, et en dernier lieu le maire, doit se demander si la dépense est vraiment indispensable et rentre dans son budget global. Sinon, c'est la fuite en avant. Là, il semble manquer 2 millions pour boucler le budget 2023. Les décisions ne doivent pas être prises dans la précipitation. Il faut attendre d'y voir plus clair, en attendant notamment de connaître les mesures que le Parlement votera en décembre pour amortir le choc de l'inflation créé par le prix de l'énergie notamment. Cela ne fera pas tout certainement. De plus, les maires et les élus doivent continuer à réclamer le retour des tarifs réglementés sur le gaz et l'électricité pour les communes. Mais à Saint-Pierre-du-Perret, revenons à plus de sobriété comme durant le mandat 2014-2020 et avec les 2 millions d'impôts supplémentaires récoltés chaque année, les comptes retrouveront l'équilibre. Cet effort de sobriété est indispensable. Il convient aussi de discuter véritablement tous les marchés. Par exemple, nous venons d'adhérer à un syndicat pour l'achat de toutes nos prestations d'énergie et ses annexes. Veillons à ce que ces contrats restent avantageux pour la commune en faisant des comparaisons avec les communes voisines. Quant au traitement des bâtiments énergivores, il faudra étudier la solution la plus avantageuse entre les isoler ou construire un nouvel équipement moins gourmand en énergie, en concertation cette fois. Ce qui est, je crois, le plus choquant dans cette décision de la municipalité, c'est la brutalité avec laquelle cette nouvelle est tombée. Aucune concertation, ni de près, ni de loin avec personne, habitants, élus, associations de parents d'élèves ou autres. À croire qu'après avoir cramé la caisse, certains ont pété les plombs. Nos enfants ne doivent pas être la variable d'ajustement. D'autres solutions existent pour équilibrer les comptes. D'autres voies sont à explorer. N'hésitez pas à me contacter pour associer nos actions. Disons non tous ensemble à la fermeture du groupe scolaire 4 saisons. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.